Ok, alors on va commencer un nouveau shiur de Tanya, le fameux Sefer Tanya qui est la base de toute la Chassidoute, Chabad, même par extension. On peut comprendre Tanya comme le livre majeur de toute la pensée chassidique. C'est vraiment autour du Tanya que tout tourne. C'est à partir de lui que tout se structure, que toute la pensée des chassidim tourne autour des concepts qui sont dans le Tanya, qui est le grand livre de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, donc le premier maître de la Chassidut Chabad, et qui véhicule en fait la Torah du Baal Shem Tov, non pas sous forme d'anecdotes ou sous forme d'enseignements ponctuels pris sur un verset et qui servent de base à la transmission d'une idée ou d'une autre, mais qui est vu ici comme un exposé long et développé de toute la Avodat Hashem d'après la profondeur de la Torah. En fait, la Chassidut du Baal Shem Tov, elle est basée sur la Kabbalah, sauf qu'elle explique la Kabbalah au niveau de ce qu'on appelle le Nefesh chez la dame, au niveau de l'âme de l'homme. Donc ce qu'on va voir dedans, c'est on va voir en fait essentiellement, ici le Baal Tanya va expliquer qu'il y a essentiellement deux grandes parties dans notre âme, on appelle ça le Nefesh Eloki et le Nefesh Behami, l'âme divine et l'âme animale, et que ces deux forces s'affrontent en nous, et que l'une doit finalement l'emporter sur l'autre, c'est-à-dire que le Nefesh Eloki doit l'emporter sur le Nefesh Behami. Toute la Avodat Hashem va reposer autour de ce concept, avec évidemment plusieurs aspects, plusieurs étapes, plusieurs choses à franchir pour arriver à mener à bien ce combat et à transformer le Nefesh Behami. Mais ça, on ne va pas expliquer maintenant pourquoi c'est quelque chose qui est enraciné dans le concept de la Kabbalah, mais juste on pourrait dire quand même que tout ce qu'on dit à chaque fois, même dans les mitzvot, quand on dit les Shem Yichud et qu'on dit Shem Yichud Kudsha Brichu Shrinte, ça ferait référence à deux aspects du divin, l'aspect de la Kadosh Baruch Hu et l'aspect de la Shrina. Qu'on veut unifier ces deux choses-là, c'est le shoresh dans la Kabbalah de ce qu'on va retrouver dans la Chassidut, avec l'union de ces deux parties de l'âme qui sont Nefesh Eloki, Nefesh Behami. Ça reste peut-être un peu ce que je dis maintenant, mais on reviendra sur ce concept un peu plus tard. On ne va pas faire toute la Hakdamot, parce que volontairement, on va essayer de rentrer dans le sujet, surtout pour les nouveaux qui font ça pour la première fois. Et simplement, on va lire quand même la première page, là, ce que dit au départ, en fait, la frontispice, enfin la première page du livre. Si vous l'avez, c'est celle-là, celle-ci. Hein. Ok, voilà, exactement ça, c'est ce fait. Et là-bas, on peut dire d'ailleurs du haut en bas, parce que tout en haut c'est marqué Otsar Chassidim, mais Sifria Lubavitch, ça fait partie là, de la bibliothèque Lubavitch, le Otsar des Chassidim, c'est-à-dire le trésor des Chassidim. Évidemment, le trésor des Chassidim, c'est les Sfarim. Ça s'appelle ensuite Kovetz Shalshelet Haor, c'est un recueil ici, un Kovetz de la chaîne de lumière qui est transmise par les générations. Et sur la droite, il faut marquer Echal Shelishi. Echal Shelishi, ça fait référence à la troisième degré de cette Shalshelet. Pourquoi? Parce que le premier, c'est celui du Baal Shem Tov. Le Echal Rishon, c'est les Sfarim du Baal Shem Tov. Sheni, c'est celui du Magid Mimezerich. Et le troisième, c'est le Admor Hazaken. Et sur la gauche, on voit Sha'ar Rishon, parce que en fait, le Tanya, c'est le premier portique des Mahamarim du Admor Hazaken. Et ensuite, il y a le titre du livre, parce que nous, on l'appelle Tanya. On va l'appeler Tanya parce que c'est le premier mot du texte. En réalité, il s'appelle Likutei Mahamarim, Be'ochim Abaim. Il s'appelle Likutei Mahamarim parce que ça veut dire un recueil de discours, un recueil de paroles, littéralement. Donc,
Mahamar, Marim, ce sont des choses qui ont été dites. Il faut savoir qu'au Chabad, on a commencé sur le Tanya, qu'au départ, cette Torah était d'abord avant tout une Torah orale, que les Rebbeim transmettaient oralement. D'ailleurs, le Baal Shem Tov n'a pas écrit de livre à proprement parler, c'est des enseignements oraux. Et évidemment, le Admor Zaken aussi, il disait des Mahamarim, c'était des discours dans ces chassidim, qui étaient des discours qui étaient appris par cœur par les chassidim. À l'époque, il n'y avait ni micro, ni manière d'enregistrer. Et puis après, ils se réunissaient, ils essayaient de les réécrire. Et puis, à partir des écrits, ils partaient, ils les répétaient aux autres, parce qu'on ne pouvait pas les transmettre comme aujourd'hui avec des vidéos. Donc, ils allaient dans les villages, et quand il y avait un Mahamar du Rabbi, ils le répétaient, donc ils le réécrivaient. Alors, c'était très bien, c'était les moyens du bord, mais à un moment, le Admor Hazaken s'est rendu compte que ce système-là, il avait aussi des défauts. Quand je dis à un moment, il s'est rendu compte, il le savait dès le départ, mais il a voulu corriger ces défauts. Quels sont les défauts? C'est que il y avait des erreurs qui pouvaient se glisser dans les copies. Un mot peut changer le sens. On sait très bien que c'est une pensée qui est très fine. Et donc, même une ponctuation, un vav en plus, une coordination en plus, ça peut changer le sens. Donc, à un moment, il a dit, pour éviter toute erreur, en tout cas dans la base de tout ce qui doit constituer la structure de toute cette pensée chassidique, eh bien, il va l'écrire. En fait, il a écrit après qu'il soit sorti de prison, puisqu'il avait été emprisonné sous des fausses accusations de traîtrise par rapport à la couronne russe, alors que c'était en fait simplement des ennemis qui étaient des ennemis de la pensée chassidique, qui ont voulu l'attaquer. Bon, on ne va pas maintenant te raconter toute cette histoire, on la racontera à une tête qui se lève. Mais voilà qu'après, il a écrit ça, après Pétersbourg, on appelle ça comme ça, et il a mis par écrit lui-même, l'Admor Hazaken, en réfléchissant très très profondément et très précisément à chaque mot qu'il a écrit, pour qu'il n'y ait pas d'erreur et que ça soit resté, et que ça reste pour les générations, et qu'on ait une véritable base de travail spirituel, sans risquer de dévier d'un côté ou d'un autre. Alors, il a appelé ça Sefer Shel Benonim. On va voir évidemment pourquoi c'est ça le sujet, les Benonim. Benonim, ça veut dire, littéralement, ça veut dire ce qui est intermédiaire, ce qui est moyen, ce qui est au milieu. En vérité, ça fera référence à quelque chose qui est ni de l'ordre du tzaddik, ni de l'ordre du rachat, puisque ce terme de Benonim, il vient des Chazal, qui nous parlent des Rechaïm, des tzaddikim, et des Benonim, qui sont ni l'un ni l'autre, qui sont entre les deux. Et en fait, tous les premiers chapitres, les 14 premiers chapitres essentiellement, vont permettre de définir qu'est-ce que c'est que, à la fois ces Bénonim, et expliquer ce concept de Bénonim comme étant ce qui nous concerne nous. D'accord. En réalité, on pourrait dire que ça pourrait peut-être pas concerner les tzadikim, mais aussi, il y a aussi une certaine lecture où même les tzadikim, ils peuvent faire un travail où ils se considèrent comme des Bénonim, parce que par rapport à d'autres tzadikim qui sont plus que eux, ils peuvent aussi se considérer encore comme intermédiaires. On verra ça aussi, cette ambiguïté qu'il y a. On va voir par exemple Rava qui se considérait comme un Bénonim. Est-ce que c'était une erreur? Est-ce que c'était pas une erreur? Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il n'a pas bien fait? Ça, c'est une question qu'on va poser après. Mais en tout cas, ça s'appelle Sefer Shel Bénonim, et concrètement, c'est un Sefer qui est valable pour tout le monde. D'accord. Donc, pas simplement pour des gens moyens, même pour des gens très élevés, ou même des gens qui ne sont pas très élevés. En tout cas, ça va être une clé pour nous tous. Sefer Shel Benonim, Melukat mipi Sfarim ou pi Sofrim. Ça, c'est la Hanava de l'Admor Hazaken. On est dans la première page. Toute première page, celle-là, on l'a fait parce qu'elle est intéressante, parce que quand il dit Melukat, ça veut dire c'est un recueil. Un recueil, c'est pas un recueil au sens... tu as glané. Le leket en hébreu, ça veut dire glaner. C'est-à-dire tu as glané un petit quelque chose ici, un petit quelque chose ici. En réalité, le Baal Tanya, il avait une vision complète de toute la Torah Kula. Il avait une vision tellement profonde pour nous amener au monde, ce Sefer-là. C'est pas simplement un recueil de petites choses qu'il a glanées, mais quand même, il dit, par un ava, il se place comme récepteur, en quelque sorte, receveur, mipi Sfarim ou mipi Sofrim. Les Sfarim, ça fait référence à, essentiellement, certains disent,
au grand Sfarim du Maharal de Prague et aussi du Shla Kadosh. Shla Kadosh étant un des grands maîtres aussi de la Kabbalah et de la pensée juive qui était au XVIe siècle à Tzfat. Et puis le Maharal de Prague, qui était, on connaît les ouvrages du Maharal de Prague, qui était aussi à la même époque, et qui lui était en Europe évidemment. Et le Admor Azekan d'ailleurs descend à la 7e génération du Maharal de Prague. Et en fait, c'est les grands livres on pourrait dire de philosophie juive, le terme n'est pas tout à fait juste, mais philosophie juive basée sur la Kabbalah. Et ça va dans le sens de ce qu'on retrouve ici dans la Chassidut, qui est aussi une pensée juive, une philosophie juive basée sur la Kabbalah. Et aussi, Mipis Sofrim, Sofer, ça veut dire c'est en fait ici un maître de la Torah, ça fait référence au Maggid, ça fait référence aussi aux enseignements du Baal Shem Tov qui nous ont été transmis, et aussi peut-être Rabbi Menachem Mendel Vitebsk. Mipis Sofrim, Kedoshé Elion, Nishmatan Eden, c'est-à-dire des tzadikim, Miyusad al-Pasuk, et ce livre, il va être basé en fait sur un verset de la Torah, enfin, qui Karov Alecha Davar Meod, Bificha Bilvavecha La Soto. Donc, la chose est très proche de toi. Quoi la chose qui est très proche de toi? Ça veut dire réaliser la volonté d'Hachem, faire Torah en mitzvot, c'est très très proche de toi, c'est dans ta bouche, c'est dans ton cœur, pour l'accomplir, tu peux le faire. Alors, a priori, on pourrait se dire de quoi on parle, c'est quoi? C'est tout ce livre pour expliquer ce verset, mais au fond, c'est ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est faire la volonté d'Hachem. Donc, on cherche à l'accomplir au niveau de notre cœur, c'est-à-dire de notre intériorité, de notre parole et de nos actions. On sait que l'Admor Zaken va présenter les choses en disant que notre Neshama, elle s'habille dans des vêtements. Le terme de vêtements est emprunté à la Kabbalah. Et ces vêtements seront la pensée, la parole et l'action. Et ça, on retrouve ça dans ce verset, puisqu'il y a de l'Evav, qui est le cœur, qui correspond à la pensée, il y a Bificha, qui est la parole, et la Soto, qui est l'Inyan de l'action. Donc, en fait, ce sera réaliser la volonté de Hachem, aussi bien dans notre pensée, dans notre parole, que dans notre action, et ce sera ça l'objectif du Benoni, c'est-à-dire notre objectif à nous, c'est-à-dire d'arriver à faire la volonté d'Hachem aussi bien au niveau de notre pensée, de ne pas laisser notre pensée dériver dans des pensées interdites, impures, ou même tout simplement qui sont inappropriées maintenant. Et puis notre parole, elle devrait être une nekiya, ça ne doit pas être une parole de la shanara, etc. Et puis nos actions, eh bien, il ne faudra pas faire de la vérote, et au contraire faire des mitzvot. Et ça, il va donner une clé pour qu'on comprenne que c'est Karov Elecha, que c'est quelque chose que finalement qui est à la portée de tous. Alors que des fois, on pourrait se dire, ben non, ok, tzadikim, moi je ne suis pas dans ces niveaux de sainteté, qu'est-ce que je te dis? Okay. Mais non, ça c'est. La Torah nous a promis que c'est proche, c'est à ta portée. On ne t'a pas demandé la Torah, elle ne t'a pas demandé d'aller courir sur la lune. Si tu veux être. Alors, je n'emploie pas le mot tzaddik réellement, parce que justement, c'est ça tout le lien, mais si tu veux faire vraiment la volonté d'Hachem et être ce qu'on appelle un Benoni, mais en fait, on va voir que le Benoni, c'est ce qu'on aurait tendance à appeler dans le langage courant un tzaddik, eh bien, que ça, c'est à ta portée. Et Revaer et Tev, donc il va bien expliquer ça, il va clarifier. Er ou Karov Meod, que comment ça, c'est vraiment très proche de toi, c'est-à-dire c'est à notre portée. On peut être des gens bien. Quoi. Le Balatania, il nous donne un peu d'espoir déjà dans le titre, il nous dit, bah, c'est proche de toi, et c'est même très proche de toi, mais simplement il va l'expliquer, Bederer Aruka, Vexera, c'est-à-dire, Bezat Hashem Yitbarach, c'est-à-dire dans le chemin qu'on appelle long et court. Ça fait référence à ce fameux passage talmudique avec. On parle d'un chacham qui est venu voir et qui a demandé à un enfant comment on fait pour aller au Yerushalayim, pour aller à la ville. Et il lui a dit, eh bien, Chazak, il y a deux possibilités d'y aller. Il y a un chemin qui est long et qui est court, et un chemin qui est court et qui est long. Alors, on ne va pas rentrer maintenant dans cet agada, mais le chemin qui est court et long, c'est un chemin qui prend du temps au départ, parce que ça demande d'approfondir, bon, rabat, ça demande
ça demande un travail, mais lorsqu'on fait les choses comme il faut, qu'on suit en fait on suit les bonnes directives, qu'on fait le travail qui est nécessaire, finalement, à la fin, ça devient facile. Ça devient simple. Alors que quand on veut choisir une voie rapide, c'est ce qu'on a un peu tendance dans ce monde aujourd'hui, on veut des résultats immédiats. Alors, peut-être on a des résultats immédiats sur le moment, mais finalement, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Et le fait qu'on n'a pas fait un travail en profondeur, eh bien, ça devient plus difficile par la suite. Donc, l'idée, c'est que le Admorazaken va être en fait exigeant quand même. Hein. Il va exiger dans le Tanya beaucoup de choses. C'est très proche de nous, mais il ne faut pas avoir peur non plus de faire les choses en ordre, bécédaire et comme il faut, et prendre le temps de le faire. C'est-à-dire de faire un travail en profondeur sur soi. C'est pour ça que la profondeur du Tanya et la profondeur de la Chassidut va être basée sur quelque chose qui est quand même basé sur de la méditation, sur de la réflexion, sur de l'étude, sur d'études répétées. Et on va faire un travail sur soi. La sagesse juive, si vous voulez, de manière générale, ça ne peut pas être quelque chose qu'on acquiert en 5 minutes. Ce n'est pas possible. Sinon, ce serait pas sage, ce ne serait pas profond. Quelque chose de... Regardez, dans les matières profanes, je ne sais pas, si tu veux devenir un médecin qualifié avec une spécialité, ben, ça va te prendre au moins 10 ans d'études. Pourquoi ? Et pourquoi tu ne peux pas le faire avec une formation de 3 mois ou de 3 semaines ? Parce que tout le monde va bien comprendre qu'il va falloir quand même que tu apprennes beaucoup de choses. Peut-être qu'ils vont apprendre des choses inutiles, je ne sais pas, dans les cursus universitaires, mais en tout cas, on comprend qu'il faut apprendre beaucoup de choses, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir fait ce qu'on appelle en hébreu du chimouche, c'est-à-dire un médecin il va faire son internat pendant un certain temps, parce qu'il faut qu'il apprenne sur le tas, etc. Donc, mais tu ne peux pas acquérir ça en 3 mois, en 6 mois. Ben, c'est un peu la même chose dans la Torah. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont très rapides, et surtout de nos jours, des gens qui sont fulgurants, qui arrivent en quelques mois de tchouva déjà à atteindre des niveaux incroyables, mais malgré tout, c'est un derer aruka, c'est-à-dire qu'il y a un travail qu'on doit faire en profondeur. Sagesse profonde, elle demande de faire un travail en profondeur. Mais après, une fois qu'on a fait ce travail, alors après les choses elles deviennent claires et simples. Alors après il nous dit Venituseb boegeret atchouva, mais admour nishmato eden bederer aruka vetsera. Il y aura aussi ce qu'on appelle la Geret Tchouva, qui sera la 3e partie du Tanya, et qui expliquera aussi, en 12 chapitres, comment arriver à acquérir la clé de la Tchouva, quelle est la puissance de la Tchouva, qu'est-ce que c'est que la Tchouva, parce qu'on a tendance à faire des grosses erreurs sur la notion de la Tchouva. On croit par exemple de rejeter l'idée que la Tchouva, c'est se faire souffrir et faire des jeûnes à n'en plus finir, et se faire des macérations, des flagellations, des choses comme ça. C'est pas ça la Tchouva du tout, mais ça c'est pas le sujet qu'on va étudier en premier. On va étudier pour l'instant le début, ce qu'on appelle Sefer Shel Benoni. Et puis aussi Gam Igeret HaKodesh, ce sont les lettres qui sont marquées ensuite dans le Tanya, qui sont la 4e partie. Bektav Yado HaKedusha Lishono Atar. Ok, après il nous dit Kolele Chovru Yarda Tamim Ilmala Aïdé, pardon, Irve Kadish Mishmaya Nachit ou Niu Kvad Kedushato Admura Gadol Agaon Aeloki Or Olam Mofet Ador Nezer Israël Vetifrato Kadosh Hashem Bechubad Marana Verabanan Shneur Zaman, etc. Ok. Donc on va pas faire maintenant les Akdamot. D'abord il y a des Askamot. Et puis, il y a une Akdama du Mechaber. L'Akdama, en fait, elle est importante, mais volontairement, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Évidemment, on peut la faire après. C'est pas fondamental de faire les Akdamot après. Vous savez que quand les gens ils rédigent des livres, la dernière chose qu'ils écrivent, c'est la Akdama. Le Tzemar Tzedek, à chaque fois qu'il lisait un livre, il sautait la Akdama, sauf pour le
le Sha'arichut du Admor Enzai, où là, la Klama elle-même, c'était déjà une partie du Sefer. Alors, on arrive donc au Perek Aleph. Alors, le mot, il commence par Tanya, et on a tous entendu ce mot, Tanya. En fait, Tanya, dans les Gemara, ça veut dire on a enseigné dans une Braïta. Une Braïta, c'est, par rapport au Mishnayot, c'est des enseignements qui n'ont pas été recueillis par Rabbi Yehuda Anassi dans le recueil de Mishnayot, justement, l'enseignement tanaïque. Il ne les a pas mis dans son seder des Shisha Sidrei Mishnah, mais elles ont été transmises oralement malgré tout jusqu'aux Amoraïm qu'ils ont ramené ou qu'ils ont cité dans la Gemara. Donc ici, ça fait référence à une braïta qui est Bessof Perek Gimel de Nida. Et avant de voir cette braïta, il y a plusieurs choses qui ont été dites par le maître de la Chassidut, qui sont venus avec le Moazaken. C'est que le mot Tanya, il a un sens ésotérique aussi. Donc, Tanya, ça veut dire enseigner, hein, comme le mot Mishnah, Matnitin. Ouais. En fait, si vous voulez, d'ailleurs, l'étymologie du mot Tanya, hein, c'est une étymologie araméenne. Qu'en araméen, on dit Tanan, Tanya, qui est l'équivalent hébreu de Shoné. Shoné qui veut dire Veshinantam, qui veut dire enseigner, qui veut dire répéter, qui veut dire transmettre. Shinantam levanecha, tu enseigneras à tes enfants. Donc le mot Mishnah, c'est la même racine aussi, sauf qu'en araméen, le shin, il devient un tav, bien souvent. Donc quand on a une Mishnah, ça devient une matnitin. Alors Tanya, à un niveau plus ésotérique, c'est le nom de ce qu'on appelle une klipa, une force négative, une force du mal. Et c'est une force du mal qui empêche en fait la connaissance de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le mot Tanya qui est que le Admor Hazaken a choisi pour lutter contre cette forme de klipa qui est un blocage par rapport à la Torah, et en particulier un blocage par rapport à la Pnimiut Torah. Quand on ne comprend pas quelque chose de profond, comment ça se fait? Parce qu'il y a une force négative qui nous empêche de... On a un blocage en nous, on a une force négative qui, l'image, c'est comme une clipa, c'est comme une écorce, quelque chose qui empêche la lumière de passer, la connaissance de passer. Et donc, pour débloquer ça, le mot Tanya, c'est un mot aussi qui est kadosh, et qui a cette force-là. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le mot Tanya, hein, il correspond à l'enseignement des Braïtot. Braïtot, on vient de dire, c'est quelque chose qui n'a pas été marqué dans la Mishnah. Mais Braïta, le mot Boraïta ou Braïta, il vient du mot Bara. Bara, qui en araméen veut dire extérieur. C'est des enseignements qui sont extérieurs à la Mishnah. Et effectivement, on pourrait dire que la Chassidut, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui vient en plus de la Torah chez Béalpé classique. Mais en réalité, si ça apparaît comme extérieur, c'est parce que c'est un niveau qui est plus élevé, qui est plus profond, qui correspond à ce qu'on appelle aussi dans la Kabbalah le Or Makif, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'un niveau qui est encore plus grand que simplement ce qui est révélé. Le Niglé et le Nistar. Le Niglé, c'est la Torah révélée, c'est la Torah connue de la Mishnah, de la Gemara. Le Nistar, justement, c'est moins connu, parce que c'est plus caché, ça dépasse plus notre saga. Et donc, un des secrets de la Braïta, au-delà des enseignements qu'on comprend dans la Gemara, mais ce terme de bara de extérieur, il ne veut pas dire extérieur au sens où c'est secondaire, où c'est en plus, mais en fait, c'est quelque chose qui vient de quelque chose d'au-dessus, qui est quelque chose de makif. Et le mot Tanya, il vient nous dire, on peut connecter aussi avec ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait peur maintenant
de rentrer dans des choses profondes pour avoir des clés pour aller plus loin. Pour pas simplement se contenter de dire, voilà, quand je fais la Torah classique, on va dire, de la Mishnah, de la Gemara, de la Halacha, j'ai le code de loi, je sais ce que je dois faire. Mais maintenant, ici, cet enseignement, il va aller chercher à l'extérieur, dans quelque chose d'au-delà, pour avoir des clés pour transformer profondément ta pensée, ta parole, ton action, c'est-à-dire agir en profondeur sur ton cœur. Pour aller transformer plus profondément, il faut appeler quelque chose de plus profond, de plus élevé. Ce qu'on appelle le hors makif, c'est quelque chose qui au départ est au-delà de notre perception, et puis petit à petit on va essayer de l'amener. Et c'est un des secrets de ce mot Tanya qui veut dire on va trouver une force pour aller chercher justement à débloquer quelque chose qui était caché pour nous. Le mot Tanya aussi, pourquoi c'est une klipa? Parce que c'est le féminin de Tanin. Tanin, ce qui veut dire le serpent, qui veut dire le reptile, qui représente le Nachash, qui représente le Yetzirah. Et Tanya, c'est le côté féminin. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du Yetzirah qui empêche d'avancer. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le Morazaken, il a écrit tout ça et il était attaqué contre ça. Comme on a dit tout à l'heure, le Tanya, il l'a rédigé après avoir même traversé la prison, c'est-à-dire avoir été même menacé de mort, concrètement, c'est-à-dire c'était une Mesirut Nefesh. Il y avait, quand il est sorti, il a dit, c'est pas moi qui ai été libéré, c'est cette Torah maintenant qu'on a accepté qu'elle se libère. Il y avait un processus cosmique, métaphysique, de blocage par rapport au dévoilement de cette Torah. Cette Torah qui est en fait une Torah justement pour nous amener vers le but de pourquoi on est venu sur Terre, qu'est-ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que cette braïta qui va citer, en fait, c'est une braïta qui parle de ce que la Neshama elle reçoit au moment de la naissance, c'est-à-dire quand elle va venir, où elle reçoit sa mission dans le monde. Et quand elle reçoit cette mission dans le monde, alors malheureusement on a tendance à l'oublier, puisque le malheur après ça il nous tape sur les lèvres, et c'est dans la même braïta en fait. Il nous tape sur les lèvres et on oublie la Torah qu'on a appris. À la limite, on oublie même la mission qu'on a juré de faire, que le fœtus a juré de faire. C'est ça le pshat là-bas dans la Gemara. Et du coup, on peut être dans cet oubli et on peut passer notre vie à côté du but. Donc il faut casser cette clipa de l'oubli, casser cette force négative du nachash, du tanin, du tanya, cette force négative, il faut la casser. Et le mot tanya, alors c'est un shem kadosh en vérité, Alpi Kabbalah, qui a cette force de contrer le côté tanya négatif. Comme on sait, vous savez que les forces négatives, elles ont toujours leur opposé dans les forces positives. Par exemple, le nachash, c'est la même gématria que Mashiach. C'est-à-dire que la force messianique, c'est celle qui vient retourner le Nachash. Les forces du mal, en réalité, il faut quelque chose qui est l'équivalent dans la Gdusha pour pouvoir les retourner. Donc il y a ici un Shem Kadosh qui s'appelle Tanya, qui vient retourner la Klippa, qui s'appelle aussi Tanya. Alors, ok, ça c'était un petit peu une épice pour comprendre l'enjeu de ce qu'il y a, parce que c'est pas évident, c'est pas, encore une fois, d'où elle vient d'ailleurs l'opposition à la Chassidut, elle fait pas de sens en fait. Si on pense logiquement, pourquoi on s'opposerait à une Torah qui vient t'aider à aller jusqu'au bout de ce que tu es venu faire dans ce monde, c'est-à-dire développer quelque chose un potentiel extraordinaire, une âme pure, une belle personne, quelqu'un qui amène Hachem dans ce monde. Pourquoi? Alors, il y a une clipa pour ça, il y a un Yetzirah, il y a quelque chose qui empêche ce dévoilement, qui empêche que ça descende dans le monde, qui empêche que ça passe de l'extérieur dans l'intérieur. Et le Morazaken, volontairement, il a choisi ce mot qui est le mot qui représente le retournement de cette clipa. Ouais. Est-ce qu'on va poser des questions? Ouais, bien sûr. C'est un show. C'est intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à ce que le Tanya soit révélé, on n'était pas capable de devenir une bonne personne, et d'arranger nos midotes, et d'atteindre certains niveaux dans la chaîne, parce qu'il manquait ce morceau. Alors, pas forcément, c'est pas forcément ça le pshat. Le rabbi a répondu à cette question qui a été posée à maintes reprises
en disant mais qu'est-ce qu'on a besoin de la chassidoute? Alors avant la chassidoute, on ne pouvait pas servir Dieu. Avant la chassidoute, on ne pouvait pas devenir quelqu'un de bien. Évidemment qu'on n'entend pas, c'est pas logique de dire ça. Alors, en fait, c'est l'essence de tout ça, hein, ça correspond à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que plus on descend dans les générations, et plus l'obscurité augmente, plus la force de la clipa, la force négative, va en augmentant. D'accord ? Et donc, il faut aller chercher une force pour contrecarrer cette négativité qui est encore plus grande. Regardez, aujourd'hui, on a encore plus qu'à l'époque il y a 250 ans, à l'époque du Admorazaken, presque 300 ans maintenant. Eh bien, aujourd'hui, quelle est la force qui te permet de tenir dans ce monde-là, avec tous les dangers spirituels qui peuvent être autour de nous? D'accord? Il faut aller chercher une Torah qui va t'aider à ça. Le rabbi, dans des guérotes, aussi dans des sirotes, il explique cette question en parlant comme un peu d'une maladie avec un médicament, avec un vaccin, quelque chose qu'il dit. Tant qu'il n'y avait pas cette maladie à ce moment-là, on n'avait pas besoin de ce médicament. Quelqu'un qui vivait, par exemple, au Maroc, à l'époque des Rishonim, jusqu'à encore il n'y a pas tellement longtemps, etc., il avait une émouna qui était tellement forte qu'il n'avait peut-être pas besoin de ces sfarim-là. Mais maintenant que les ravages de la picorsoute sont entrés dans le monde, il faut absolument, on ne peut pas faire sans une Pnimiut Torah, sinon on se fait balayer. Alors peut-être tu pourrais contredire ça et dire non, quand même, il y a des gens, ce n'est pas des chassidim, mais ils sont bien, etc. Et c'est vrai. Mais il y a quelque chose ici, on va avoir des clés qui fait que finalement tout le monde va les utiliser. Ce n'est pas une question de courant, et on sait très bien d'ailleurs que le Tanya est étudié maintenant vraiment dans tous les courants du judaïsme. Tout le monde étudie le Tanya, même les grands mashpim des yeshivot, les mashgichim et les mashpim des yeshivot Lidvish. C'est des gens qui ramènent le Tanya, je ne sais pas, le Rav Dessler, le Rav Friedlander, des gens comme ça, c'est des gens qui ont intégré les enseignements de la chassidoute, même s'ils ne sont pas dans le courant chassidique, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont absolument incontournables. D'accord ? Mais quand le Admorazaken a révélé ça, il y avait encore une grande force d'opposition dans les plans célestes, pour que cette Torah descende, et dans les plans terrestres, en relation avec cette opposition dans les plans célestes, il y avait en même temps une opposition concrètement au niveau humain. Ok, alors maintenant, ça c'est intéressant, ça veut dire savoir quel est l'enjeu là. Alors on peut aller lire cette braïta. Tanya Bessof Perek Gimel Denida, Mashbin, Otto c'est le petit bébé, en fait c'est le fœtus avant qu'il naisse. Et c'est intéressant de dire que c'est le fœtus parce que le fœtus il est déjà composé à la fois d'une neshama et d'un corps. Et c'est bien à lui qu'on fait jurer parce que la neshama, elle n'a pas besoin de ça, elle est complètement pure, elle est complètement tournée vers Hachem, elle n'a pas besoin théoriquement de ça. Enfin, c'est une manière d'expliquer, une manière dont j'explique. Et le corps, lui, de toute façon, lui, il va suivre, il n'est pas tout à fait d'accord. Donc en fait, c'est à l'être humain qu'on fait jurer ça, c'est l'être humain qui va être composé d'une neshama et d'un gouffre. Mashbin Oto, Tiet Tzadik Vel Tiet Racha. Soit un Tzadik et ne soit pas un Racha. Alors évidemment, cette formulation, elle va poser une question, parce que si on te demande, te fait jurer d'être un tzaddik, évidemment, ça veut dire que tu ne vas pas être un rachat. Donc en fait, une grande partie de l'explication de la notion de Benoni va reposer sur cette phrase. Ve'afilu kol ha'olam kulo omrim echad tzadikata eye be'enecha keracha. Alors, cette question-là, elle va être posée par la suite, on va le lire, mais juste on peut s'attarder un petit peu sur ce terme de mashbin, que mashbin qui veut dire jurer, mais qui veut dire en même temps la même racine que le mot sovea, qui veut dire rassasier. C'est-à-dire, en fait, le bébé ou l'être humain, on lui donne des forces
au moment où il va naître, pour arriver à être tzaddik et à ne pas être rachat. C'est-à-dire que quand on dit on le rassasie, ça veut dire on lui donne le potentiel, on lui donne la force, il est capable de le faire, il va pouvoir le faire, après il va falloir simplement le réaliser. Alors, tié tzaddik, val tié rachat, laissons ça de côté, hein, puisque en fait, quand même, l'Admorazaken va expliquer que ça correspond à deux avodot, une avoda pour être tzaddik et une avoda pour ne pas être rachat, ça va être l'avoda du tzaddik et l'avoda du benoni. Mais on va y revenir évidemment après. Alors d'un autre côté, si tout le monde te dit toi t'es un tzaddik, quel tzaddik, t'es tzaddik, bah, attention, commence pas à te la jouer, commence pas à te prendre pour ce que les gens te disent, ne les crois pas. Toi, considère-toi comme un rachat. C'est-à-dire qu'un rachat, c'est ici, on va le dire, comme quelqu'un qui a vraiment du travail à faire, qui est pas encore vraiment dans la volonté d'Hachem, qui fait le contraire. Mais le problème, c'est que se considérer comme un rachat, hein, surtout aujourd'hui, c'est pas tellement à la mode. D'accord ? C'est pas tellement à la mode, mais on va voir que dans Pirkei Avot, c'est pas non plus à la mode. Mais de nos jours, c'est vraiment pas à la mode, parce que tu as tendance à te déprécier si tu fais ça. Moi, je suis un rachat, je suis un pourri, je suis un mauvais, j'ai une mauvaise étiquette, je suis un bad boy. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Comment tu vas pouvoir faire du bien dans ta vie? Si tu as une vision de toi-même qui est dépréciée, si tu sous-estimes, si tu penses que tu es un mauvais, comment tu t'en sors? Effectivement, c'est ce que disent clairement les Pirkei Avot. Le Tzair Lavin, Deal Tanan, cette fois-ci c'est enseigné dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, Perek Bet, Ve'al tiye racha bifnei atzmecha. Et te regarde pas comme un gars pourri, comme un gars mauvais, qui n'est pas ok. Ne regarde pas comme un rachat. Vegam inye benecha ki racha. Et maintenant, le Noirzaken, il me dit, donc premièrement, on a une contradiction finalement entre deux enseignements. Un enseignement de la Gemara dans Nida qui te dit que si tout le monde te dit que tu es un tzaddik, considère comme un rachat. Et d'un autre côté, dans Pirkei Avot qui te dit ne te considère pas comme un rachat. Et en plus, il te dit effectivement, c'est très compliqué de se dire qu'on est comme un rachat parce que où ça va t'amener. Parce que se considérer comme un rachat, la première chose que ça risque d'entraîner, c'est une forme de tristesse, de dépression. Finalement, je suis pas bon, je suis pas fier de moi, je suis pas heureux de moi-même, je m'aime pas. Donc si tu as ça, tu es dans la tristesse. Or, et là on touche un des principes fondamentaux de l'Avodat Hashem, en particulier tel qu'il a été exprimé par le Baal Shem Tov, la tristesse, la tzvut, c'est le pire des Yetzirah. Comme le Baal Shem Tov a dit que, bien que ce ne soit pas une faute qui soit marquée dans la Torah, c'est la source de toutes les fautes. C'est ce qu'on appelle Av Avi Atuma, c'est la racine de toutes les impuretés et de toutes les avérotes. Elles viennent parce que tu es déprimé. Si quelqu'un est joyeux de servir Hachem, bien, il va pas se laisser aller. Mais si tu es déprimé, tu n'as pas envie de faire ça, et puis à quoi bon, et puis de toute façon on s'en fiche, et puis ça change rien, et puis de toute façon je suis un pourri, alors qu'est-ce que je fais? Et tu te laisses aller. C'est une forme de Touma, et c'est même une forme de Touma Tmet, parce que ça te tue spirituellement. C'est-à-dire, c'est une forme de mort spirituelle, là. Donc, là, cette Gemara qui te dit que, même si tout le monde te dit que tu es un tzaddik, c'est-à-dire, quand même, si tout le monde te dit, tu pourrais peut-être le croire, mais en même temps, vous savez qu'à force de penser ce qu'on pense, à force de dire ce qu'on dit, on va finir par y croire. Donc, non, c'est une blague, mais ça veut dire que si tout le monde te dit que tu es tzaddik, tu pourrais peut-être y croire, mais non, tu dois te considérer comme un rachat, mais ça, c'est une très grande question. Se considérer comme un rachat, premièrement, parce que c'est marqué le contraire dans Pirkei Avot, et deuxièmement, parce que logiquement, ça risque de t'amener à des gros problèmes. Ouais. C'est ce qu'il dit. Vegam, imie benecha ke rachat, yera levavo veyatsev. Tu vas tomber dans la tristesse, dans la tzvut. Tzvut, c'est vraiment la dépression. Au contraire, il faut être tout le temps bessimcha. Comme Rabbi Nachman l'a formulé, Mitzvah Gdola, bessimcha tamid. Il faut être tout le temps bessimcha. Velo yuchal la'avod Hashem besimcha betov levav.
Or, ça c'est un des fondements, il doit être Hachem Bessimpra, on doit être, même si c'est aussi Birada, il faut aussi avoir une crainte d'Hachem, mais en tout cas, les Chazal sont clairs, il faut servir Hachem Bessimpra, et te considérer comme un rachat, ça va t'amener au contraire. Velo yuchal avod Hachem Bessimpra, betuv leva. Mais d'un autre côté, se penser comme un tzaddik, et ouais, je suis quelqu'un de bien, et, tu sais, il y a des gens qui sont toujours heureux d'eux-mêmes. Finalement, ils sont d'ailleurs beaucoup mis en valeur dans la société d'aujourd'hui. Quelqu'un, il faut qu'il soit là, qu'il soit bien, qu'il soit content. Il est tout le temps en train de parler de lui, en train de dire, moi, j'ai fait des trucs extraordinaires. Bon, ok, c'est extraordinaire, c'est bien. T'es content de toi, au moins t'es content. Au moins t'es pas triste. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment ça qu'on doit chercher? Effectivement, nous, on a un petit peu d'avance parce qu'on connaît ces concepts-là de bitoul et de pas trop dans l'ego. Donc, est-ce que c'est vraiment ça qu'on doit être tellement content de soi? Alors, la question, elle se pose dans l'autre sens. D'accord? Vim lo yira levavo klal misé. Yachol lavo l'idée kalouchosh chas v'shalom. C'est-à-dire, si d'un autre côté, tu penses que tout est bien, et que tout va bien, que tu ne te remets pas en question, que tu n'es pas en train de aussi voir tes points négatifs et ton etc. Eh bien, chas v'shalom, tu peux vivre une vie un peu superficielle. Kalout roche, ça veut dire tête légère, pas très sérieux. Kalout roche, c'est le contraire de la notion de sérieux. On attend quand même dans le judaïsme que tu fasses les choses sérieusement. C'est pas, on voit tout le derrière de la Torah, c'est au contraire, c'est koved roche. On a la tête responsable. On n'est pas des irresponsables. On dit, ouais, moi je suis un gars bien. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils sont des gars bien, mais est-ce qu'ils le sont objectivement? D'accord? Donc, c'est pas mauvais aussi de se considérer un peu comme quelqu'un qui est pas correct, qui a du travail à faire. Donc, où est-ce qu'elle est la limite? Où est-ce qu'elle est la barrière? C'est une question fondamentale. Comment j'approche la Vodat Hashem? Est-ce que je me considère comme quelqu'un de bien ou est-ce que je me considère comme quelqu'un de pas bien? Bien, pas bien, on voit que ça va pas. Mais bien, ça va peut-être pas forcément complètement non plus. Parce que sinon, tu n'as plus envie de travailler, et puis effectivement, tu es léger. Donc, ici, on va voir quelque chose qui va être justement, on va se dessiner cette avoda du Benoni. Il faut savoir que c'est vrai qu'on n'est pas un rachat, qu'il ne faut pas se considérer comme un rachat, mais est-ce que je dois me considérer aussi comme un tzaddik? Achaïnian, en réalité, dans ces premiers prakim litaniens, enfin dans ce premier pérec, le Morazaken va susciter pas mal de questions qui vont être répondues au fur et à mesure des premiers chapitres. Les questions qu'on va voir un peu les lignes qui viennent, et certaines vont être répondues au 13e ou au 14e chapitre, mais c'est un développement assez construit. Araïnian qui naît, Matsinu Begmara Chamisha Chalukot. Et le début de la réponse à cette question, de savoir est-ce qu'on est ou est-ce qu'on se considère comme un rachat, comme un tzaddik, il faut aller chercher ce qui est marqué dans la Gemara. La Gemara qui parle justement des tzaddiki et des réchaïs. Et elle va nous présenter 5 chalukot, c'est-à-dire 5 catégories qui sont bien marquées, qui sont bien différentes les unes des autres. Quand on dit une chalouka, c'est pas 5 madrigotes, comme des choses proches les unes des autres. Une chalouka, c'est des choses qui sont quand même très différentes. Alors, c'est quoi les 5? Eh bien, c'est tzadik vetovlo, tzadik veralo, racha vetovlo, racha veralo, et ensuite Benoni. Alors, la Gemara, elle explique ces termes. Là, pour l'instant, je ne les ai pas traduits, mais on peut les traduire. Tzadik vetovlo, c'est un tzadik qui a du bien. Un tzadik veralo, c'est un tzadik qui a du mal. Alors, a priori, on pourrait croire que un tzadik qui a du bien, ça veut dire il a des bonnes choses, il a la bracha dans sa vie. Et tzadik veralo, c'est qu'il a des difficultés, il a des problèmes, par exemple pour une santé, pour une part de ça. C'est comme ça qu'on comprend souvent. Mais le Morazaken ne va pas vouloir comprendre ça de cette manière. Il va ramener des sources pour dire ça. Mais comprenez, un tzaddik veralo, souvent on entend dire un tzaddik veralo, c'est-à-dire bon Hachem, tout va bien pour lui. Un tzaddik vetovlo, pardon, ok, c'est juste pour voir. On suit. Okay. Un tzaddik veralo, c'est un tzaddik qui a des problèmes. Et alors pourquoi? Peut-être parce que dans un guigoul, tout ça, on peut trouver, mais en tout cas, c'est veralo. Mais
Et même chose pour Racha Vetovlo. Racha Vetovlo, bah, c'est un Racha, mais en ce moment, il s'éclate. D'accord? Et Racha Veralo, c'est qu'il est en train de payer. Mais le Morazaken ne va pas aimer cette explication. Parce qu'il y a une cinquième partie, c'est la cinquième partie, c'est ce Benoni. Et on ne parle pas de Benoni Vetovlo, Benoni Veralo. On aurait pu dire aussi, il y a un Benoni qui s'éclate, un Benoni qui est dans la bracha, et un Benoni qui souffre. Donc, Tovlo et Ralo, il ne va pas le comprendre de cette manière-là. Il va comprendre comme, est-ce qu'on a du bien en soi, est-ce qu'on a un petit peu de mal en soi, comment il est, est-ce que c'est le mal qui l'emporte, est-ce que le mal qui domine ou qui est soumis. Quand on va dire, par exemple, un tzaddik Veralo, ça veut dire, le Ra, il est totalement soumis. Tovlo, ça veut dire, on ne le voit même plus. D'accord, on va voir. Là, j'avance un peu parce que c'est là que les définitions, elles vont être fines, mais elles vont se jouer dans cet ordre-là. Elles ne vont pas se jouer dans la prospérité ou quelque chose là. C'est pas de ça qu'on parle. Au Pirouche Begmara, Tzadik Vetovlo, Tzadik Gamo. Effectivement, c'est ça le Pirouche de la Gemara qui ramène, c'est que Tzadik Vetovlo, c'est un Tzadik Gamo. Tzadik Veralo, Tzadik Sheno Gamo. C'est pas qu'il a du mal en lui, c'est pas par rapport à son environnement qui est positif ou négatif. Au Beraya Mehemna, Parashat Nishmativ, alors maintenant, pour l'instant il avait cité la Gemara, maintenant il va citer le Zohar. Beraya Mehemna, ce sont des passages du Zohar qui Piresh, Tzadik Veralo, Sheara Shebo, Kafouf Lator. Et voilà, paf, la définition elle vient, elle correspond. Elle colle bien avec celle qui est marquée dans la Gemara. La Gemara, c'est quoi? Par exemple, un tzaddik Veralo, on a dit tzaddik Sheino Gamo. C'est-à-dire, c'est quoi un tzaddik Sheino Gamo? Il y a un petit peu de rat. Mais si un peu de rat, c'est pas un tzaddik. Un tzaddik qui ne fait pas de mal. Donc, en fait, c'est ce que le Zohar donne la clé. Il dit, il y a du rat, mais il est kafouf latov. Il est totalement soumis. Kofé, ça veut dire soumettre, dominer. Verroulé, ça veut dire qu'on peut voir la même chose aussi pour les différentes madrigotes, à la fois du tzaddik et à la fois du rachat. Et puis, il y a une autre Gemara qui est dans Brachot et qui va aller bien aussi par rapport à ça. Qui va dire, Begmara sauf Perek, tête des Brachot, tzaddikim yetzertov shoftan, veshaim yetzara shoftan. Benoni zeveze shoftan. Le mot shofet veut dire juge. Quel est le juge qui l'emporte? C'est comme si on a deux juges, un qui s'appelle le Yitzaratov, un qui s'appelle le Yitzhara. Après on verra à quoi ça correspond dans le Neshama, où est-ce qu'il se situe. Mais dans un jugement, il peut y avoir une opposition. C'est-à-dire, un il va dire son avis, et l'autre, il va dire son avis. Mais à la fin, il y en a un qui va l'emporter. On va dire, on va suivre ce Dayan-là, on va suivre ce Shofet-là. Alors, le tzaddik, en fait, d'après vous, c'est quel Shofet qui l'emporte? C'est le Shofet qui s'appelle, le juge qui s'appelle Yitzaratov, qui dit, voilà, j'ai jugé que c'est le Tov qui doit fonctionner. Par contre, chez le Rachat, c'est l'autre Shofet qui va l'emporter. Ça, c'est le langage de la Gemara dans Brachot, mais qui colle avec ce qu'on a vu, effectivement, avant, et en particulier dans le Zohar, c'est-à-dire qu'il y en a un qui domine l'autre. Dans le tzaddik, c'est le Tov qui domine le Ra. Dans le Rachat, c'est le Ra qui domine le Tov. Alors après, on va voir des madrigotes, et on va voir aussi les différences et la définition de ce que veut dire le Benoni. Mais ici, dans la Gemara dans Brachot, il dit, les deux sont chauffettes. Qu'est-ce que tu fais quand les deux ils sont chauffettes? Ça veut dire qu'il y a une opposition. Et chez le Benoni, il va y avoir cette milchama, il va y avoir cette opposition. C'est pour ça que le Benoni, c'est quelqu'un qui est dans un combat. Alors si on est dans le Sefer Shel Benoni et que le Sefer Shel Benoni s'adresse à nous tous, ça veut dire qu'on va avoir un combat à faire entre Yetzaratov et Yetzara. Mais d'un autre côté, comme le Benoni, c'est pas un rachat, ça veut dire que le Yetzara, il va pas gagner. Parce que si le Yetzara, il gagnait, il s'appellerait un rachat, et c'est ce qu'il va nous dire un peu plus loin. Par contre, on ne peut pas l'appeler non plus un tzaddik, parce que si c'était vraiment un tzaddik,
le Yetzara, il ne serait pas chauffé, il serait complètement soumis, il se serait écrasé, il aurait complètement baissé la tête. Mais puisque le Yetzara lui-même, il s'oppose au Yetzara Tov, ça veut dire que qu'il n'est pas encore complètement un tzaddik. Tzaddik, le Yetzara, il ne parle plus, il est soumis, il est kafouf les tov. Même si c'est ralo. Même si c'est Alors, catégorique, c'est un ralo. si c'est arzak. Mais un tzaddik veralo, le Yetzara, il est complètement kafouf, complètement soumis. Alors que dans le Benoni, il n'est pas encore kafouf, il n'est pas encore soumis. Il est chauffette. Il veut dire encore son argument. Et pourquoi c'est ralo dans le tzaddik sur kaf? C'est ça que je veux comprendre. Ça veut dire ralo, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui est de l'ordre du Yetzara, mais qui est complètement soumis. Alors que dans le tzaddik vetovlo, il a disparu. Où on va voir, il s'est transformé, le Yetzara est devenu mamash le même tov. Dans Racha Vetovlo, Raja vetovlo, ben c'est le contraire. C'est-à-dire que il a du tov, il a aussi un petit Yetzara tov, mais le Yetzara tov, il est soumis au Yetzara. et Racha Veralo, Alors lui, il a même plus de mauvaise conscience. Si tu tu veux. mort et enterré. Ouais. C'est-à-dire, t'as le rachat qui faute et qui dit un jour il faudra que je fasse chouva, je peux pas, mais j'arrive pas. Je sais que c'est mauvais, mais j'arrive pas. Tu es là, et tu veux t'arrêter avec une avéra, tu veux t'arrêter avec une mauvaise habitude, mais j'arrive pas. Mais le rachat veralo, c'est je veux pas m'arrêter, ça va pas, non? Et ça n'existe plus alors, tzaddik vetovlo, ça n'existe plus? Non, ça existe aussi. Le tzaddik gamour, ça s'appelle un tzaddik vetovlo. Il a transformé totalement son Yetzara. On verra ça, Bezat Hashem, la prochaine fois. Amen.